première chose qu'on voit, c'est le véhicule complètement en flammes. Donc on voit bien le véhicule marqué au sol, qui est calciné, et lui se tient juste devant. Il se tient devant nous, devant le capot, les bras en l'air, qui crie Allah Akbar. Ce matin-là, ces 4 gendarmes pensaient partir sur une intervention banale. Un appel radio pour un accident de la route. Un cycliste au sol et peut-être en arrêt. On n'a pas plus d'éléments. Mais sur le terrain, tout bascule. Un individu se lance dans un périple sanglant. En 35 minutes, il renverse 5 personnes. Et on entend 3e accident, 4e accident sur notre radio. En fait, on comprend très rapidement que c'est un automobiliste qui percute sciemment en fait, les usagers de la route. Les gendarmes se lancent alors à sa recherche. On emprunte la départementale qui est juste à côté et on voit une épaisse fumée qui se dégage en fait de la végétation. Et c'est en s'approchant qu'on voit un individu, moi je me souviens, c'est un individu très grand. On demande de s'écarter, de venir vers nous et de se mettre au sol à plusieurs reprises et il nous écoute pas en fait tout simplement. Le suspect tente de fuir, puis revient vers les gendarmes. Il vient vers moi, on s'attrape en fait, et avec les collègues qui arrivent par derrière, on tombe très rapidement au sol. Le but c'était de le stopper quoi qu'il arrive. Grâce à un tir de pistolet à impulsion électrique, l'homme est finalement maîtrisé. Voilà, c'est vrai qu'on a cette adrénaline et, qui prend un peu le dessus. Et dans la rapidité des faits, on ne sait pas si quelqu'un a été blessé malheureusement. Finalement, on se rend compte que tout le monde va bien. Une intervention marquante, surtout pour Julien. À 18 ans, il sort tout juste de son école de gendarme. On ne s'attend pas à arriver sur le terrain et que 3 mois plus tard, on s'engage sur un périple meurtrier. Même si on est préparé, on ne s'y attend pas. Après son interpellation, l'individu a subi un examen psychiatrique concluant à une altération de son discernement.